Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est votre bon vieux Sunejin qui est là pour proposer le Wrestling News d'aujourd'hui avec au programme le résumé de SmackDown et on terminera avec Charlotte. Est-ce que son face turn est une bonne idée? Mais débutons donc avec le résumé de SmackDown et le show a débuté avec Shane McMahon, le commissionnaire de la WWE, qui a déjà annoncé qu'il y aurait une célébration du tout nouveau champion de la WWE. Elle leur a annoncé que Randy Orton aurait sa revanche à Money in the Bank, mais il a également annoncé qu'il y aurait le Money in the Bank Ladder Match, avec cette fameuse mallette qui lui permet justement de devenir champion, de la cacher n'importe où et surtout n'importe quand. Et il a désigné les 5 participants qui il serait. Le premier participant a été l'ancien champion de la WWE, AJ Styles. Nous avons eu ensuite le Lone Wolf, le solitaire Baron Corbin, le show-off et ancien vainqueur du Money in the Bank, Dolph Ziggler, celui qui est le Ultimate Underdog, Sami Zayn, et enfin, alors que Kevin Owens pensait être le 5e participant, eh bien c'est le King of the Song Style, Shinsuke Nakamura, qui est désigné. Kevin Owens est très frustré à ce moment-là, il demande des explications, et à ce moment-là il continue à provoquer, notamment sur la défaite d'AJ Styles contre AJ Styles qu'il a eu à WrestleMania. Demande accordée, donc Kevin Owens affrontera donc dans le Money in the Bank Ladder Match, donc les 5 autres participants tenteraient de décrocher cette mallette. Nous avons eu ensuite un match par équipe féminin, Charlotte et Becky Lynch qui font face à la Welcoming Committee, c'est-à-dire Carmella et donc Natalia, et victoire de 2 par un dishammer de Becky Lynch. Nous avons eu ensuite la célébration du tout nouveau champion de la WWE, Jinder Mahal, le Maharaja, qui était là bien sûr, qui a parlé notamment du fait que le public américain ne le respecte pas, contrairement au public indien qui fait la fête en ce moment. Il a d'ailleurs déclaré que Randy Orton était à l'image du peuple américain. Et puis finalement, eh bien, il a continué son petit speech en Punjab. Et donc à ce moment-là, il a quitté sous les célébrations et la danse indienne en tant que champion de la WWE. Et donc avant le main event, on a eu 3 matchs en 1, c'est clair. Alors les Usos se sont affrontés la team Breezango en match simple, ils ont perdu, mais pas en tag team puisque les titres par équipe étaient en jeu. Victoire des Usos contre la team Breezango avec un splash. Et donc on termine maintenant avec le main event, c'était un tag team match entre la King of Phenomenal contre la KO Show. Eh bien nous avons eu la victoire de la King of Phenomenal, en clair AJ Styles et Shinsuke Nakamura avec un Kinshasa. Et c'est ainsi que le show s'est conclu. Allez, maintenant on va passer à Charlotte, l'ancienne championne féminine de la WWE, est donc draftée à SmackDown. Vous l'avez vu, elle est depuis en général un petit peu gentille. Elle n'a pas fait de trahison à Backlash. Alors peut-on se réjouir de son face turn? Eh bien malgré le fait que certains diront que c'est un tweener, pour l'instant elle n'est pas vraiment face, il faut savoir que le public la suit sans plus, mais que les officiels se posent pas mal de questions. Est-ce que Charlotte est une bonne face? C'est la grande question que tout le public, le WWE Universe se pose. Et donc, eh bien, ne soyez pas surpris si dans les quelques semaines, voire même quelques mois, Charlotte décide de faire une petite rotation du talon. Voilà, vous savez tout, c'est donc la fin du Wrestling News. J'espère que l'émission vous a plu. Demain au programme, on fera le résumé de NXT et on terminera avec Roderick Strong. Allez, prenez soin de vous, amusez-vous bien. Ciao tout le monde, abonnez-vous si vous avez aimé, aimez si vous avez aimé la vidéo et partagez-la à vos potes si vous avez kiffé. Allez, gros bisous à tous et ciao!